Bonjour, c'est ici Alex, votre animateur. Je voulais juste faire une petite intro cette semaine pour vous dire que Brand New Lounge va pas pu être là pour notre enregistrement qu'on voulait faire avec eux autres. Ça va être reporté dans quelques semaines. Donc, c'est sûr que ça va se passer, mais ce sera pas tout de suite. Enfin, je voulais juste vous mettre en avertissement que le prochain album qu'on parle dans l'épisode 19, ça va être le dernier album de mon oncle Serge, Révolution conservatrice. Fait que je vous laisse aller avec notre épisode sur Max Webster's, puis on vous revient la semaine prochaine avec l'album de mon oncle Serge. Et aussi, excusez-nous, là, on n'a peut-être pas beaucoup d'énergie dans cet épisode-là. On était un peu le lendemain de brosse, on a enregistré ça le lendemain de la veillée de l'épisode sur la brosse. Fait que on est assez magané, moi pis Jack. Fait que soyez indulgents encore de ce côté et passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Check. Check. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Je suis avec mon co-animateur préféré, Jack. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on est réunis pour vous parler de Max Webster's. Oui, est-ce qu'on dit comment qu'on a trouvé ce merveilleux album-là? Ah ouais, vas-y donc. Parce que Alex, il y a un beau mur de vinyle chez eux. Puis là, il y a eu la brillante idée de dire, on en prend un au hasard puis on fait une critique dessus. Et depuis ce temps-là, Jack veut plus qu'on fasse ça. Non, c'était la première et la dernière fois qu'on fait ça, je pense. En ce que j'espère. Ben moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis parce que j'ajoute des lots, fait que je connais pas tout qu'est-ce que j'ai. Ça nous permet de découvrir de quoi tous les deux. C'est vrai. Mais des fois, on tombe sur Ben oui, des mais trucs ça qu'on va aime arriver. pas trop. C'est pas grave, ça. C'est le but de la chose. Comme ça, on va s'estiner. C'est Parce vrai. que peut-être que moi, je vais aimer ça, puis toi, t'aimeras pas ça. Peut-être, je pense que c'est exactement ça qui va arriver Fait que aujourd'hui, on parle de Max Webster's. Max Webster's, c'est un groupe rock canadien qui a été formé par Kim Mitchells. Ils viennent de Sarnia, au Canada. Dans les membres, il y a Kim Mitchells, Terry Watkinson, Mike Tilka, Dave Miles, Pom Kersey et Jim Chevalier. C'est un genre rock, hard rock progressif, un peu heavy metal et pop rock. Ils ont été sur les labels Anthem, Mercury Records, Capitol Records. Et on vous parle aujourd'hui de l'album. C'est Universal Juveniles. Je le dis bien, qui est sorti en 1980. Tu veux-tu nous parler un peu de la pochette de l'album? Oui, on va parler de la pochette. Mais en fait, c'est ça, ma première réticence quand on a pigé cet album-là, c'était la pochette. Parce qu'on voit le chanteur et guitariste qui lit le groupe, Kim Mitchell, en train de courir dans un suit jaune, en jouant de la guitare avec des talons hauts, sa grosse calvitie avec ses cheveux longs, puis on dirait littéralement un sans-abri qui a trouvé une guitare puis qui commence à jouer. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve que ça fait cliché des années de même. Un peu comme les vieux films d'action là, comme James Bond là, avec James Bond sa pochette avec la gun puis tout ça. Ça m'a fait penser un peu à ces vieilles pochettes là. Ouais. Ben, mettons que dans le temps, c'était peut-être un chef-d'œuvre, là. On va se le dire, là. Quand c'est sorti en 1980, mais je trouve que ça l'a crissement mal vieilli. Bon. Là, je parle juste de la pochette, là. Le son aussi, mais ça, on en parlera tantôt. Ouais, fait que, c'est ça. On est tombé sur cet album-là par hasard, en pigeant les yeux fermés dans ma commode. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, pour vrai, j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est un rock, comme tu as dit, très jeu vidéo. Oui, ouais, ben c'est ça. Ben avec la première chanson qui commence, Ouais. qu'on a l'impression, moi j'avais l'impression d'un vieux jeu au Super Nintendo, là, un vieux jeu de course, là. Ouais, ça me faisait penser Qui se voulait au jeu de futuriste. course California Racing sur Nintendo 64.
que tu conduisais ta Lamborghini rouge. Là. On aurait dit vraiment, là, moi ça m'a fait rappeler ces moments-là de ma jeunesse, là, c'était vraiment hot. Moi j'ai aimé ça pour ça. Fait que le son, vas-y Jack. Ben, ça parce que Jack il a pas vraiment aimé ça. Ben ouais, ben pour commencer, faut dire, moi je suis pas un grand fan de vieux rock là. Tu sais, dans le temps qu'il avait tous les cheveux longs, il s'habillait tout en fluo, moulant. Puis que je trouvais que ça sonnait un petit peu tout pareil là. Ok. Tu sais, le son, dans le temps que le rock c'était comme plus. C'était pop là. Tout le monde écoutait ça. Que c'était... Ouais. Ouais, c'est ça, le vieux son, le son du vieux rock. J'ai jamais vraiment aimé ça. Puis genre, cet album-là, Max Webster, c'est exactement ce son-là que je déteste. Ben que je déteste, non, pas que je déteste, mais que j'aime pas, que j'ai jamais accroché. Ok. Tu sais, beaucoup de passes de guitare, des solos de guitare. Ça me fait rire parce que c'est quand même... ouais, mais je trouve... Max Webster, c'est assez progressif. Oui, ben... Pis t'es un gars qui tripe progressif pourtant. Ça m'étonnait que t'aies vraiment pas aimé ça. Ouais, mais je pense que c'est plus le son que j'ai pas aimé. Ok. Tu sais, exemple, la guitare, moi je trouvais que c'était juste des espèces de passes de guitare avec des solos garochés, avec plein de notes. Le drum, il est pas bien bon, la bass non plus. Le chanteur, on s'entend qu'il chante pas très bien. Ouais, il est pas si pire, moi je trouve. Ouais. Je trouvais que c'était plus comme une espèce de wannabe Rush. Wannabe Rush. Parce que toutes les intros des tunes, j'y trouvais. À chaque fois que la tune commençait, Mais ils ont comme... pas une tune avec eux autres? Ouais, c'est ça, ouais. C'est la tune Battle Scars, c'est ça? Ouais. Qu'ils ont fait avec Rush. Ils l'ont... J'ai lu un peu, ils l'ont enregistré live avec Rush. Ok. Pendant un show, les deux bandes ensemble. C'est ça qu'on a sur l'album? Ouais. Ok. Ouais, mais quand même très bien enregistré, même si c'est live, là. Ouais, mais ça paraît pas que c'est live. pas remarqué, non? Ben, moi non plus, j'avais pas remarqué. Sans avoir lu, j'avais pas remarqué. Mais c'est ça, tu sais, cette bande-là était assez proche de Rush, d'après ce que j'ai lu. Ok. Tu sais, les deux, c'est deux bandes canadiens. Ouais. Les deux sont dans le progressif, hard rock progressif, un peu. Puis je pense que les deux étaient dans cette vague-là, mais je sais pas, je trouve que Rush a beaucoup mieux vieilli que Max Webster. C'est juste parce que t'en as plus écouté. Là, on a écouté un album. Oui, je sais, ouais. Oui. On peut pas généraliser, là. Il y a plusieurs albums quand même. Ça me donne pas envie d'écouter les autres. En plus, je pense que c'est leur dernier album, après ça, ils se sont séparés. Ouais, ça se peut. Puis le chanteur, Kim Mitchell, il est parti, puis à cette heure, il fait genre quasiment du country, du pop country, là. Ok. Il y a genre une couple de succès en carrière solo, mais ça a vraiment changé de style. C'est vraiment pas la même chose. T'as-tu été écouté un peu? Un petit peu, tu sais, il y a des tunes qu'on connaît, mais... On connaît. Ouais, qui passaient à la radio, là. Ah, Des ouais. tunes assez connues, mais ça change vraiment de style. Mais bon, c'est ça, non, c'est ça. À chaque intro de tune, ouais, je trouvais que ça partait bien. Tu sais, c'était quasiment un petit peu technique, progressif. Mais dès que la tune a commencé pour de vrai, à chaque fois, chaque fois, j'étais déçu. Comme le même pattern de tune qui recommençait, j'étais comme, ah, c'est plat. Mais. Là, moi, je trouve que c'est, comme on disait, là, c'est un style qu'on retrouvait souvent dans ces années-là, au début des années 70, puis tout ça, pas mal dans le temps que ça a commencé. Je dirais le rock plus progressif, plus. Quand même des longues tunes, quand même, qu'il y a. Ouais, quand même. Comme tu dis, la seule chose que je trouve, c'est vraiment que. C'est vrai qu'en bout de ligne, je trouve que les chansons se ressemblent un peu toutes. Ouais. Elles sont vraiment toutes montées sur la même base. Un intro, un petit solo de guitare, un petit chorus, un petit solo de guitare, un petit chorus, un autre petit solo de guitare. C'est pas mal tout le temps ça. Mais je trouve que moi, ça me donnait, là, tu sais, comme on disait, là, c'est de la musique comme dans les jeux de course puis tout ça, là. Ouais. Pour vrai, là, moi, je me voyais, là, je partais, là, à travailler ici, puis je mettais ça le matin. Là, j'étais comme, je m'en vais en road trip. Là, je me promenais sur le chantier. Avec le petit son avec le petit solo de guitare de jeu vidéo, ouais, là. Là, je m'en allais, là, puis je sais pas, ça me mettait le sourire, je trouve que c'est de la bonne musique pour faire du char. D'accord. Moi j'ai je sais pas pourquoi j'ai vraiment je pense que c'est à cause de la première tune justement, celle-là que t'as bien aimé là, que tu parles depuis tantôt là. Ouais. Genre à chaque fois que je partais celle-là là, mes yeux ils viraient de ça, je regardais de ça au plafond, je me suis surpris à soupirer pendant cette tune là. Ouais, je te dis j'ai vraiment pas accroché. C'est aussi pire que moi dans Bring Me. Ouais, c'est ça. T'avais de t'encourager pour finir l'album tout aussi. Ouais, Max Webster c'est mon Bring Me. C'est ton Bring Me. Je te trouve un peu moins fâché que moi. J'ai l'impression que c'est ça, il est dans le temps c'était peut-être
c'était peut-être un bon album. C'était peut-être genre une révolution musicale. Là. Parce que c'est quand même progressif, c'est quand même des... T'sais, dans ce temps-là, je pense pas qu'il y avait beaucoup de choses. Ouais, quand même, mais pas tant que ça. C'est un bon guitariste, là. Oui, c'est un bon guitariste. Mais... Je sais pas. Puis les paroles, je sais pas si t'as été voir un petit peu les paroles, là. Non, j'ai pas été... C'est en gros, c'est des paroles qui veulent pas dire grand-chose. Vas-y, donne-nous un peu de quoi ça parle, l'album, un peu. Ben, tu sais, t'en as qui parlent de peine d'amour, t'en as un autre qui parle de la vie de tournée, qui dit que, il prend de la drogue, il couche avec des filles, c'est le party, c'est une rockstar. Tu sais, c'est comme, ok, ça veut pas dire grand-chose. T'en as d'autres. Rêve américain pour le rockstar, là. Ouais, qui est tanné de faire le party, qui fait trop de party, que ça devient trop cool, tu sais, des trucs. Pas des trucs. On dirait qu'il se l'avance. C'est pas venu me rejoindre, tu sais, non. Il y en avait d'autres aussi, c'était un petit peu plus imagé. Tu sais, c'était pas tout mauvais, là. T'avais justement le petit côté progressif que je trouvais quand même bon. Ben, s'il se tenait beaucoup avec Rush, d'après moi, c'est pour ça que t'as des choses que t'as pu apprécier dans cet album-là. Là. Ça peut pas tout être mauvais. Là. Ouais, mais ça, j'ai comme l'impression qu'ils se sont. Soit qu'ils ont été influencés par Rush, ou soit que les deux étaient comme dans la même vague un peu. Là. Ben, c'est sûr qu'ils faisaient le même type de musique. Mais disons que Rush a comme. C'est pas mal plus développé, je pense. Comme j'ai dit tantôt, ça a mieux vieilli. Puis je pense que c'était meilleur, c'est encore meilleur. Tu sais, Rush aujourd'hui, c'est encore très bon. Là. Ah ouais, c'est encore bon. Mais genre comme Max Webster aujourd'hui, je pense pas que c'est bon. Je pense pas que c'est quelque chose qui a bien vieilli. On pourrait écouter le son, je trouve qu'il a tellement mal vieilli, là, le petit son électronique que dans le temps ça devait être futuriste, mais aujourd'hui c'est juste, ça sonne juste trop rétro là. Ok. Mais c'est dur à évaluer vu que ça fait 35 ans qu'il est sorti, plus que ça, quasiment 40 ans. Ben oui, ça a sorti en 80. Ouais. Ça fait 37 ans, 38 ans. Ouais. 38 ans que c'est sorti. Il y a dans la 5e chanson, ça, qu'on parlait tantôt, il y a un featuring là-dedans, dans Battle Scar. Ouais, ça, c'est Rush. Je savais même pas que c'était Rush. Qu'est-ce que je me suis marqué? Qu'est-ce que t'as marqué? T'as dit que la voix était aiguë? Non, j'ai marqué dans Battle Star, la 5e chanson, un bon featuring avec une femme. C'est vrai? Ouais, chanteur de Rush, il y a une voix aiguë sur un méchant temps. Tu sais, je savais pas que c'était avec lui. Pour vrai, ça s'approche proche d'une voix de femme. Oui. C'est très aigu. Moi, ça m'a bien biaisé. Oh, la femme, elle chantait bien. Non, j'ai trouvé ça intéressant, ce petit featuring-là. Il y avait aussi une chanson qui était un peu acoustique dans l'album. Ouais, c'est laquelle? Elle a vite comme ça. Je pense que c'est Blue River Liquor Shine. Ouais, si je me rappelle bien, c'est celle-là. C'était vraiment différent. Hein? Je sais pas, moi j'ai noté, si tu veux que je lise mes notes telles quelles, j'ai écrit un bout acoustique. C'est pas si pire. Après un solo de marde et un mauvais fade-out. Fait que ça te dit à peu près comment j'ai vu ça. Moi j'ai marqué ça. Ouais, c'est Blue River Liquor Shine. J'ai bien aimé le mélange très rock du riff de guitare puis les riffs de clavier. Il y a un petit couplet acoustique que moi j'avais quand même trouvé intéressant. Toi t'as pas aimé ça. Puis après ça, il y a 2 autres chansons après que je trouve que c'était plus faible. Ouais. Qui finissent l'album plus faible. Puis ça, moi aussi, c'est moins venu me chercher là, à partir de ça. Je trouve que l'album est commencé quand même en force pour moi. J'ai bien aimé ça. Et plus que ça avançait, moins que c'était puissant, moins que c'était me mettait dans la peau de ces années-là, moins que c'était innovateur, j'aurais trouvé, que je pourrais dire. Ok. Puis c'est ça que moi j'ai trouvé un peu plus plate là, à la fin de cet épisode, de cet album-là. Que la fin de l'album était pas aussi puissante que le début. Ok. Fait que... Mais sinon, je trouvais sinon que ça sortait, il y avait des petits bouts que ça sonnait comme justement Rush puis Supertramp un peu, j'avais trouvé. Ouais. Certains bouts, là, des petits bouts progressifs, là. Mais j'avais comme l'impression que c'était plus comme... il essayait d'être progressif, mais je trouvais pas qu'il maîtrisait bien. Ouais. J'avais plus l'impression qu'il essayait de faire comme Rush puis comme Supertramp, mais je pense pas qu'ils ont réussi. Non, on entendra encore parler autant. Non, c'est ça. Tu sais, ces 2 bands-là que tu viens de nommer, on entend encore parler aujourd'hui. Ouais. Puis ça, c'est pas mal tombé dans les oubliettes.
On va y aller avec ta chanson préférée de l'album. Ben, sans surprise, c'est celle-là avec Rush. Ok. Ben, en fait, tu sais, c'était pas la moins pire. Je l'ai vraiment aimé, celle-là. Comparé aux autres, là, les autres, moi, t'avoue que j'en ai pas vraiment aimé une autre. Ok. Mais celle-là, je l'avais trouvée bonne, puis je l'ai su comme par après que c'était Rush. Mais ça a quand même peut-être biaisé mon jugement. Mais... Ouais. La mienne, c'est In the World of Giants, la première chanson. Ouais. Je trouve, moi, elle me donnait le goût de partir en char. Ça partait bien ma journée quand je faisais la critique de l'album. J'ai eu du fun à écouter cette chanson-là. Puis, comme que je dis, elle partait bien la journée. Je trouve qu'elle était énergisante. Ok. Et ça me mettait le sourire d'en face. Puis, je passais une belle journée dans ce temps-là. Est-ce que t'as, là, comme tu disais, t'as pas vraiment d'autres chansons que t'as vraiment aimées? Mais y en a-tu vraiment une que tu skipperais tout le temps? C'est In the World of Giants. Ta tune préférée? C'est 2 fois que ça arrive. Je te dis, à chaque fois que je partais l'album, là, ça commençait par cette tune-là, là, puis j'étais pas capable. Ok. La petite intro, là, hey. Moi, je te dirais que ce serait vraiment les 2 dernières de l'album qui sont moins venus me chercher. What Do You Do With The Rug? Ouais. Et Cry Out Your Life. C'est vraiment moins venu me chercher. Je trouve que ça finissait moins bien l'album. Fait que c'est ça pour moi. Je vais prendre ta note sur 10 de l'album, mon cher ami Jack. Moi, malheureusement, j'ai mis un beau 4 sur 10. Puis sans... Hey, c'est comme moi, Bring Me vraiment. Puis mettons, t'enlèves Battle Scar, je pense que j'aurais mis 2 sur 10. Ok. Mais aussi, c'est que je l'évalue par rapport à ce que j'écoute, à ce que j'aime, puis par rapport à aujourd'hui. Là. Ouais. Moi, j'ai mis un 6 sur 10 sur l'album. Ah, ok. Je trouve que ça s'écoute bien. Je trouvais que ça s'écoutait bien. Jack vient de me faire une face de désaccord. Je fais de ma face de non. Mais, non, je trouve que ça s'écoute bien. C'est sûr que tu tapes pas l'album au complet d'une shot. Ça, à un moment donné, ça revient trop tout le temps au même. Puis, bon. C'est ça. Ça passe. Ça passe. Tu vas sur un road trip, tu mets une couple de tunes de cet album-là dedans, ton road trip. Assez distancé dans ta setlist. Ouais, mais tu sais, sur l'aléatoire, là. Fait que c'est ça qui va être ça pour cette semaine. On va mettre nos 2 chansons préférées, The World of Giants en premier. Puis Battle Scar en deuxième. Battle Scars en deuxième. Et on se revient la semaine prochaine pour... on va avoir avec nous, la semaine prochaine, les gars de Brand New Lounge qui viennent nous visiter au studio. On fait une petite entrevue avec eux, petite prestation acoustique, ça va être très cool. C'est le premier épisode qu'on parlera pas vraiment d'album ou on fera pas de critique dans le fond. de critique. Ouais, plus une interview. Une interview avec les gars. On va essayer de faire ça quelques fois. On trouve que c'est une voie intéressante qu'on pourra aller chercher. Fait que on se laisse là-dessus et oubliez pas d'aller liker notre page Facebook. On est sur iTunes, sur Balado Québec, c'est eux autres qui nous hébergent. RZO Web, on est aussi sur Google Play. Vous pouvez nous trouver partout là. Envoyez-nous un message puis laissez-nous un petit commentaire. On va être bien content de parler de vos albums. Fait que on se voit la semaine prochaine avec Brand New Lounge. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.
to the front.